Et si votre plus grande opportunité de croissance n'était pas dans vos heures de bureau, mais dans votre téléphone? Salut, je m'appelle Larissa, je suis ici avec mon partenaire Anthony. On est copropriétaire de Groupe Voyage Montréal et animateur de ce podcast Classe Affaires. Aujourd'hui, on reçoit Andréane Laroche comme invitée. De conseillère à directrice d'agence en passant par, évidemment, créatrice de contenu, le parcours d'Andréane est vraiment très intéressant. On a parlé aujourd'hui beaucoup de réseaux sociaux. On a parlé de son parcours qui a commencé comme conseillère puis comme directrice. Et évidemment, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points en commun. C'était un épisode très intéressant. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Andréane. Allô? Comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça va très bien, merci. Allô Anthony? Bonjour. Salut Jolie! Très heureuse de te recevoir aujourd'hui parmi nous à notre podcast. Je suis persuadée qu'on va avoir des discussions, comme d'habitude, très intéressantes. Mais commençons par le début. Parle-nous un petit peu de toi. D'abord, comment tu es arrivée dans le domaine du voyage? Oh mon Dieu, c'est vraiment une histoire un petit peu, comment je dirais, c'est pas un parcours évident qui s'est tracé devant moi. Moi, il faut comprendre que j'ai lâché l'école à l'âge de 15 ans. OK. Par la suite, bon, j'étais très rebelle. Pourquoi que j'ai mon agence aujourd'hui, là? Fait que c'est ça. J'ai lâché l'école à 15 ans. Je me suis amourachée d'un jeune homme. Je suis tombée enceinte à l'âge de 17 ans. Donc, je suis devenue maman à l'âge de 17 ans. Je suis restée 2 ans à la maison avec mon fils. Et il y avait un programme qui s'appelle Ma place au soleil, qui est un programme avec Emploi Québec qui aide les jeunes mères de moins de 25 ans à retourner à l'école pour pouvoir aller sur le marché du travail. Donc, quand j'ai commencé les ateliers, moi, je m'en allais comptable agréé. Puis mon seul unique but, c'est que je disais, moi, je veux une job, je veux pas dépendre d'un homme, je veux être capable d'avoir ma maison, mon auto, mon bateau, puis être capable de faire ça toute seule. Mais finalement, l'école, j'aimais pas ça. Fait qu'il a fallu que je me retourne un petit peu rapidement. Puis le domaine, je crois, avec lequel tu peux faire le plus d'argent facilement, c'est la vente. Mais je voulais pas vendre n'importe quoi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vendre des voyages? J'avais jamais voyagé de ma vie. J'avais été une fois en Floride à l'âge de 11 ans. Puis, c'est de là un peu est née l'idée de faire un DEP en vente de voyage. Donc, c'est ce que j'ai pensé, fait. Je m'excuse, j'en profite là, oui, que tu parles de la vente, parce que c'est vrai que la vente à commission, c'est clairement un endroit où on peut faire de l'argent. Ben oui, il y a tellement d'endroits en vente où on peut faire de l'argent. Puis évidemment, on parle de ça, on en profite parce que vous le savez, Classe Affaires, c'est l'entrepreneuriat, c'est le voyage, oui, mais c'est l'entrepreneuriat aussi, c'est de parler de business, c'est parler d'argent. On aime ça. Et ça m'est traversé l'esprit. Et toi, est-ce que ça t'a traversé l'esprit de, par exemple, aller en vente de maison, parce que tu sais, ça aussi, là, c'est un domaine qui fait beaucoup d'argent, là, qu'on peut générer des grosses commissions? À ce moment-là, non. Okay. Je dirais que ça faisait pas partie de qu'est-ce que ça me tentait de faire. C'était quand même assez clair. Je voulais aller dans le domaine du voyage. C'est le voyage. Oui, il y en a beaucoup qui m'ont dit, c'est pas payant, Andréane. Tu sais, je connais quelqu'un qui travaille là-dedans. Puis j'étais comme, moi, je vais faire de l'argent. Ouais. Moi, je vais réussir. Puis moi, je vais en faire. Puis j'étais un peu comme ça. J'écoute pas qu'est-ce que les gens me disent. Puis ça, c'est en quelle année? Oh mon Dieu, ça, c'est... Mon fils, il avait 2 ans et demi. Tu sais, quand nos repères, c'est l'âge de nos enfants. Je suis pas bonne avec les années. Je suis vraiment pas bonne. Donc, écoute, ça va faire 18 ans de ça. Là. 18 ans de ça, OK. Parfait. Ouais. Puis, tu as commencé par où dans le domaine du voyage? Moi, dans le fond, j'ai fait un DEP en vente de voyage à Paul-Émile Dufresne qui durait environ 13 mois. Ensuite, j'avais un stage qui était dans une agence à Boisbriand. Puis, à la fin de mon stage, ils m'ont engagée. OK. Je suis restée là pendant 2 ans. Ça a été une excellente école parce que je restais souvent au bureau pendant que mon ancienne patronne et sa collègue qui était son amie partaient en voyage. J'ai surtout été engagée pour ça, je te dirais. Fait que je tenais le fort. Il a fallu que j'apprenne vraiment rapidement. Puis par la suite, il y a une autre agence qui était venue me chercher du côté de Mascouche. Donc, j'ai travaillé là pendant 2 ans, puis je m'occupais du département mariage. Donc, pendant 2 ans, tout ce que je faisais, c'était des groupes mariage. Je me suis un peu tannée, je te dirais, parce que ça revient un peu du pareil au même. Et puis là, la première agence pour laquelle j'avais commencé à travailler est revenue me chercher pour être directrice d'une 2e succursale qu'elle ouvrait. Donc, j'ai accepté le poste.
Puis bref, de fil en aiguille, après, j'ai ouvert mon agence. De fil en aiguille, j'ai ouvert mon agence. Comme de si fil en aiguille. C'était un peu banal. Mais on peut élaborer si vous voulez, là. Ben, c'est sûr que, tu sais, on parle d'entrepreneuriat. On veut avoir des détails de qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te dire, tu sais, tu avais un poste de directrice de succursale. Oui. Puis tu t'es dit, je vais me partir ma propre agence. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Oui. Ben, en fait, je m'étais toujours dit qu'un jour, j'étais pour avoir mon agence. Ça, c'était clair. OK. Je m'étais pas fait de plan précis. Je suis une personne vraiment de coup de tête, là. Je suis une petite bélier, là. Donc, vraiment, je suis une fille de coup de tête. Et disons que j'aime que les choses soient faites un peu à ma manière. Puis il y avait des choses auxquelles j'adhérais un peu moins. Et c'est vraiment quand j'étais allée en Jamaïque, puis mon Dieu, je peux pas concevoir que je vais dire ça, mais j'étais dans la piscine, un peu trop de rum and coke, puis j'ai fait hey, pourquoi je partirais pas mon agence, moi? Je suis capable, tu sais, j'ai ma petite clientèle, je vais faire ça. Puis 4 mois plus tard, c'était l'ouverture de mon agence. C'est vraiment drôle. Donc ça a vraiment ressemblé à ça. C'est vraiment drôle. Je vais surfer sur ton analogie, ton exemple, parce que moi, ça a été... J'ai lâché mon ancienne profession. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire d'autre par la suite. Et j'étais chez ma coiffeuse en train de me faire laver les cheveux, OK, la tête dans le lavabo. Puis c'est là qu'elle me dit, mais t'as tellement voyagé, pourquoi t'ouvrirais pas une agence de voyage? Puis j'étais là, puis c'est là que j'ai eu un déclic là, monumental. Puis un an plus tard, j'avais mon agence d'ouverte. Ouais. Fait que moi, il manquait le Roman Coke, puis j'avoue que je suis jalouse de ton Roman Coke. J'aurais bien aimé ça. Mais je vois plus ça aujourd'hui, là, mais... ouais, c'est ça. Fait que ça a vraiment été un coup de tête. Quand je suis revenue de voyage, après, j'en ai parlé à mes parents. Mes parents m'ont toujours tellement soutenue, là. Tu sais, comme vous savez, j'ai eu un enfant à 17 ans, puis jamais j'aurais été capable de faire tout ce que j'ai eu aujourd'hui. C'est vraiment grâce à mes parents. Ils m'ont payé la moitié de mon loyer le temps que j'allais aux études. Ma mère prenait mon fils une fin de semaine sur 2. Tu sais, j'ai vécu en masse. Puis, pour tout vous dire, quand l'idée m'est venue de partir mon agence, je veux juste dire que j'avais un compte chèque et une carte de crédit qui était avec, mon Dieu, je pense que c'était Déco Découverte, le magasin à l'époque, qui m'en avait donné une, que je t'avais loadé ça. J'étais vraiment irresponsable, là. J'étais pas... j'avais rien d'une entrepreneur responsable. Puis j'avais une cote de crédit, écoute, je me souviens. Puis vous allez voir que je suis pas gênée de dire les choses, là, de 515. Tu sais, je pouvais même pas emprunter moi-même, mais mes parents croyaient en moi, puis j'y croyais à mon projet, puis ils m'ont dit, Andréane, on va t'aider, on va t'endosser pour un prêt, puis let's go. Puis j'y croyais, puis ça a super bien fonctionné. J'aime ça, vraiment ça, parce que justement, on parle de manière très authentique, puis c'est un peu le follow your dreams, puis keep going, puis j'aime vraiment ça. Fait que merci d'être authentique dans cette discussion. Ça fait plaisir. Puis à partir du moment où justement tu as décidé d'ouvrir ton agence, comment ça s'est passé? T'as-tu engagé du monde? T'as-tu été vendeuse dès le début? T'étais toute seule? T'as eu une équipe? Comment t'as starté ça? Moi, pour tout vous dire, j'ai fait affaire avec le CLD, qui est le Centre de développement des affaires, qui était de Mirabel ou des Laurentides, je me souviens plus, pour avoir droit à des subventions, des prêts. Puis pour ça, il faut faire un plan d'affaires. Il faut s'asseoir, il faut penser, chose que j'ai vraiment détestée. Moi, je suis une fille go with the flow, puis regarde, on traverse la rivière quand ça arrive. Puis de devoir m'asseoir à réfléchir à un plan d'affaires, bref, ça a été un grand défi pour moi. Moi, mon seul objectif, c'était d'avoir un petit bureau. Je travaille, je reçois mes clients avec 2-3 agents externes. Pour moi, c'était ça, mon but quand j'allais ouvrir mon agence. Puis finalement, les choses se sont vraiment faites autrement. Okay. Ça a été des belles opportunités, des belles rencontres, des beaux hasards qui ont fait en sorte que 1 an après l'ouverture, j'avais déjà atteint mon objectif de mon plan d'affaires que je m'étais fixé pour dans 5 ans. Oh, wow! Donc, ça l'a vraiment explosé rapidement. Wow! Fait que, tu sais, ça a été un problème, mais un beau problème. Mais je suis vraiment allée où est-ce que jamais j'aurais imaginé que ça se rende, là. Puis là, on parle d'il y a 10 ans, hein? C'est bien ça que tu m'as dit, parce que juste avant, on s'est demandé, puis toi, quand est-ce que tu as ouvert ton agence? Puis on a 8 jours de différence avec l'ouverture de nos agences il y a 10 ans. Fait que 10 ans. Et j'imagine que pour atteindre ton objectif en 1 an au lieu de 5 ans, tu as dû faire quelque chose qui a dû bien marcher. En fait, c'est que j'ai eu plein d'agents
qui ont dit, Andréane, on va venir travailler pour toi. Moi, j'étais seule au bureau à temps plein. Là. Comme je dis, j'avais un petit local au 2e étage d'une bâtisse à Saint-Janvier. Tu sais, j'étais dans le fin fond d'un corridor. Tu sais, j'avais pas de walk-in. C'était pas ça mon objectif premier du tout. Moi, c'était vraiment de garder ma clientèle. Les réseaux sociaux, c'est la vitrine. Tu sais, pour moi, j'étais déjà dans ce mindset-là. Donc, où est-ce que je m'en allais avec ça? Moi, c'est sûr que tu as dit un mot-clé très intéressant, réseaux sociaux, parce que moi, je m'en allais te demander comment les gens faisaient pour te découvrir, comment les conseillers ont fait pour vouloir venir travailler avec toi. Fait que d'une part, les conseillers, puis si tu dis que tu étais dans le fin fond comment tu allais chercher ta clientèle? Bien, en fait, j'avais une conseillère en externe qui venait d'une agence X qui a décidé de me suivre. Puis, ça l'a juste fait un boule de neige que 8 autres agents de cette même agence-là se sont amenés. Et je tiens à dire que j'ai fait aucune sollicitation, je veux le dire. C'est vraiment eux qui communiquaient avec moi de fil en aiguille. Okay. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai comme monté beaucoup plus d'agents externes que ça à quoi je m'attendais très, très, très rapidement. Okay. Fait que c'est pour ça que ça l'a explosé. Puis par la suite, on pourra peut-être aborder le fait de mes filiales, là, qui est comme venu... Ben oui, clairement. Ça m'amène à une question importante d'avoir, mais d'après toi, pourquoi? Parce que si on recule un peu, là, on a un peu le parcours. Pour ceux qui, comme nous, qui t'ont découvert un peu plus récemment, sans savoir ton parcours, on arrive, on voit près de 75 000 abonnés sur TikTok. C'est loin d'être rien. On sait qu'on a beaucoup d'externes qui nous écoutent, de conseillers qui songent peut-être à un parcours différent, qui ne savent même pas par où commencer. On voit que c'était un cheminement hors commun, mais qui était très inspirant. Là, tu dis qu'il y a du monde qui t'ont suivi. Nous, on sait pourquoi on a été attirés vers voir, comprendre un peu plus, parce que à l'œil nu, la première fois, la première impression, c'est une vedette de TikTok. Puis ça, comme tu dis, c'est une vitrine importante. Il y en a beaucoup qui songent à... Mais comment est-ce que c'est rentable? Qu'est-ce que ça l'amène? Comment on s'est arrivé pour là? Fait que, tu sais, je veux... Par rapport aux agents externes, tu veux savoir pourquoi ils sont venus vers moi? Oui, les agents externes, pourquoi ils t'ont suivi? Puis de là, parce que si on se parle d'aujourd'hui, de pourquoi on l'invite, puis on voit la vue sur TikTok, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés, ça bouche les réseaux. Là, tu parles de 10 ans, il y a du monde qui t'ont suivi. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans de ton caractère, ton esprit qui fait en sorte que tu as attiré du monde, qui va sûrement jouer dans le fait de pourquoi tu as plusieurs abonnés aujourd'hui. Fait que si tu peux nous ramener un peu dans comment d'après toi. Bien, c'est sûr qu'il y a 10 ans, mon réseau social que j'utilisais, c'était Facebook. J'étais à peine sur Instagram. C'était pas là-dessus que j'étais. C'était vraiment Facebook. C'est dur à dire pourquoi est-ce que les gens ont eu confiance en moi puis qui ont voulu venir. Honnêtement, c'est une belle marque de confiance. Puis je le dis toujours, je suis honorée. Puis la plupart qui étaient là il y a 10 ans sont encore là aujourd'hui. Donc, je présume que je fais quelque chose de bien. Je pense que je suis quelqu'un qui laisse sa place à tout le monde. Je suis vraiment pas une patronne. Je déteste employer ce mot-là. Pour moi, tout le monde est des collègues. Moi, c'est vraiment ça. Vous allez jamais m'entendre dire mon employé. Jamais, jamais, jamais. C'est ma collègue, mon collègue. On a une belle structure. Nous autres, notre point fort, c'est vraiment de rendre les gens le plus autonomes possible et le moins dépendants de nous. D'un, c'est sûr que c'est pratique pour nous à l'interne, mais c'est le fun pour eux aussi. Tu sais, souvent, on me dit que je suis gentille. Je sais pas quoi dire. C'est comme... Je pense que je suis gentille, je donne la place à tout le monde. Tu sais, tout le monde a son point de vue à dire. Je suis ouverte un peu à tout. Tu sais, je suis pas... Fait que je pense que c'est ça. Fait que, tu sais, oui, au début, ça a commencé avec Facebook. Après, j'étais un peu plus vers Instagram. Mais... TikTok, j'ai vraiment commencé ça dans la pandémie. Là. Je voulais me désennuyer. Tu as commencé ça de quelle manière? Oh mon Dieu, sur un coup de tête, j'ai fait une vidéo pour mon chat. C'était comme un son que... Puis là, poum, puis là, le chat il tombait sur le lit. Ouais. Puis là, je me suis rendu compte que les vues arrivaient rapidement. Puis ça procure quand même beaucoup d'adrénaline, TikTok, que quand tu vois que tu postes une vidéo, puis là, tu vois les vues monter, les likes, puis là, t'es comme « Oh mon Dieu, ça fonctionne, c'est le fun ». Fait que j'ai commencé un peu à m'amuser avec ça. Mais pour être 100% honnête, c'était pas dans l'objectif de... pour commencer nécessairement par le voyage, c'était vraiment me désennuyer avec tout le négatif qu'on vivait par rapport à la COVID. Je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi sur TikTok. Tu sais, je suis arrivée au bon moment, je crois.
j'ai tellement eu de mauvais commentaires de gens qui disaient combien de fois j'ai vu passer, parce que quand ça a commencé TikTok en 2020, c'était des gens qui avaient besoin d'attention. Souvent, on s'est fait beaucoup pointer du doigt. Moi, je m'en ai énormément rendu compte parce que j'étais sur TikTok à l'époque. C'était vraiment une plateforme qui pointait beaucoup plus les jeunes. C'était de la danse au début, c'était plus de l'art, ces choses-là. Fait que, les gens qui allaient sur TikTok, c'était des gens en manque d'attention, qui avaient besoin d'attention. Puis je le dis moi, c'est quelque chose que je dis souvent. L'artiste que tu vas aller voir en spectacle, est-ce que vous pensez qu'il n'a pas besoin d'attention? Mais pourquoi lui, vous dites pas, il est sur un stage, il a besoin d'attention? Mais les individus, ça se peut qu'on ait besoin d'attention, mais tu peux aller chercher de la belle attention, tu peux aller chercher une bonne attention. Fait que c'est un petit peu le petit vide, je te dirais que j'allais chercher en étant cloîtrée chez moi. Puis de fil en aiguille, écoute, mes vidéos, ils ont vraiment pogné. Puis c'est un peu grâce à ça que j'ai réussi à avoir ma demande en mariage que je voulais. Si vous avez regardé un peu mes vidéos, je ne faisais que qu'achaler mon chum pour qu'il me demande en mariage. Les gens étaient investis. Puis de fil en aiguille, j'ai mis un peu de vidéos par rapport au voyage durant la COVID. Puis je trouve que l'erreur numéro 1 que les gens font sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils ne font que parler business. Ils vont pas parler de eux. Les gens veulent adhérer à quelqu'un qu'ils vont connaître, qui ont l'impression de connaître, qui ont l'impression que c'est leur ami, tu sais. Puis souvent, les gens, ils vont s'ouvrir un compte puis ils vont juste parler de voyage, de promotion. Puis si tu vois que ça fonctionne pas, faut que tu sois authentique. Faut que les gens, ils ont besoin de savoir c'est qui ton enfant, c'est quoi ta petite chicane de couple que tu as eue, c'est quoi ton projet. Ils veulent s'identifier à toi. Puis dans le fond, c'est toi qu'il faut que tu vendes avant même ton produit, tu sais. Puis ça, j'y crois sincèrement. Puis je trouve que ceux qui ont le plus réussi sur les réseaux, c'est ça. En tout cas, moi, j'adhère à ceux que j'ai l'impression que c'est mes amis que je croiserais dans la rue. Fait comme, hey, salut! Tout à fait. Fait que c'est un petit peu ça. Ben, c'est très intéressant d'un. C'est quelque chose, on discute souvent avec ceux qui sont arrivés ici, c'est de se vendre soi-même parce que le monde nous achète avant qu'ils achètent nos voyages. C'est cool qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le dise, autre que nous. C'est qu'on sourit les deux. Là, écoutez, là, il n'y a pas juste nous qui le disons. C'est une approche qu'on prend beaucoup avec nos conseillers parce que la réalité, on n'est plus en magasin, right? Fait que le monde qui se lance dans le domaine aujourd'hui, comment ils se font découvrir, puis c'est exactement ce que tu as dit. J'ai même été dans des débats assez... animé sur Facebook de ça d'ailleurs, parce que c'est le monde qui dit bon, ben, tu sais, on nous magasine, tu sais, ça vient quêter des prix, puis on n'entend plus rien après, mais tu sais, pourquoi ils sont venus quêter des prix? C'est quoi que tu as affiché autre que des promotions pour qu'ils viennent te chercher des prix? Puis là, toi, tu parles de faire ça, c'est ta marque personnelle. Le monde s'associe, t'es magnétique, ils s'en viennent vers toi, puis ensuite, si tu as quelque chose à leur vendre, t'es là, right? Fait que tu montes un peu ta vie. C'est un peu ce qu'on a vu dans l'événement hier, là, du personal branding, mais c'est important de le faire. Puis un autre sujet aussi, tu parlais, TikTok, au début, c'était jeune. Mais Facebook aussi, là, c'était pour des étudiants d'université là, qui s'associaient. Puis, c'est vrai qu'au début, nos parents n'étaient pas sur Facebook. Non, puis maintenant, c'est que nos parents qui sont sur Facebook. C'est un peu exactement ce qui arrive avec TikTok aujourd'hui. Là. Ça change. Puis ce que je trouve intéressant aussi, ce que tu as dit, c'est, j'ai entendu sur un podcast récemment, on parle plus de l'ère des réseaux sociaux, mais on parle de l'ère des réseaux d'intérêt. Parce que l'algorithme commence à vous pousser les choses qu'il croit qu'on veut voir selon tes interactions ou ton engagement vers d'autres contenus. Puis avec l'avancement du AI, j'aime toujours de ça, c'est plus sophistiqué parce que ça devient mieux à nous connaître. Fait que notre For You page, là, quand tu arrives là-dessus, là, c'est pour incroyable. Ça que... C'est plus le nombre d'abonnés que tu as besoin parce que le monde qui te suivent même pas vont le voir s'il y a quelque chose dans ton contenu qui va le faire. Puis la seule chose, comme tu dis, qui vont peut-être faire en sorte qu'ils vont te découvrir, c'est pas le rabais de voyage que tu as. C'est la personne qui tu es. T'es drôle, ton chat. Tu dis que le monde était investi avec ta demande de mariage. Ben, c'est cool. Non, c'est incroyable. Là, je vous le dis. Les gens m'écrivaient en privé. En tout cas, on a assez hâte. Là. Tu vois, fait que ils s'attachent à toi. Puis de la minute, tu as un jour que tu décides, même pas pour dire ben, j'ai un promo, t'es en voyage, tu publies tes voyages, mais ça se rassemble, ça ramène le tout vers ce que tu fais, qui tu es, puis je trouve que c'est important, parce que c'est une stratégie qu'on crie à voix haute à plusieurs dans le domaine, à notre propre équipe. Montrez-vous non seulement votre personnalité, mais vos faces, parce que là, c'est saturer les réseaux, puis de voir des photos avec beaucoup de texte, il n'y a personne qui a de l'attention ou l'intérêt de lire. Je trouve que des fois, les gens, ils vont essayer juste de mettre du beau. Mettez du vrai. Je comprends de faire une belle story avec Canva. Je veux dire, ça m'arrive d'en faire, mais
des choses sur le fly, c'est tellement important, là. Puis, avec tout ça, est-ce que, si on parle de business, as-tu remarqué des résultats ou des affaires tangibles? Est-ce que ça l'a ramené de la business ou est-ce que ça l'a juste, how do you say awareness? De l'attention. De l'attention, mais est-ce que ça a résulté dans des ventes? Toutes tes views, dans le fond, tous tes followers, toutes tes views, est-ce que ça se concrétise en des ventes? En fait, tu sais, j'étais super active durant la COVID sur TikTok. Puis là, ben, la COVID a comme... Bref, vous le savez, vous aviez une agence à l'époque. Quand on a pu recommencer à voyager, ça l'a explosé complètement. Et c'était incroyable parce que ça l'appelait au bureau et les gens demandaient à parler à Andy Bellaro. Donc, ma collègue Marjo, à chaque fois, était crampée. Elle était comme, bon, mais il y a un TikTok qui appelle. Puis, il y en avait tellement. Je peux pas. Il a fallu que j'arrête. J'ai vraiment arrêté. Si vous allez voir mon TikTok, vous allez voir que j'ai arrêté pendant 2 ans et demi de faire des TikTok parce que j'y arrivais plus. J'étais juste plus capable d'en prendre. Puis j'avais pas pris encore la décision, est-ce que j'engage une 3e personne à l'interne et tout. T'sais. Moi, je suis vraiment une fille, si l'opportunité se présente, viens à moi, je la prends, mais je déteste forcer les choses. Moi, je suis un petit peu, c'est ça. Je suis pas une femme d'affaires, là. Moi, c'est go with the flow, là, mais fait qu'il a vraiment fallu que j'arrête. Puis c'est vraiment dernièrement que j'ai fait comme, hey, j'ai envie de recommencer. Tu sais, le temps, je recommence à avoir le temps. On a quand même remarqué un certain ralentissement dans le domaine présentement. Là, je pense que je suis pas la seule. Donc, là, je me disais, hey, pourquoi pas? Et que j'ai recommencé à refaire des TikTok. Puis, j'étais encore étonnée de voir que j'ai eu un autre TikTok qui a 400 000 vues. Je suis comme, mais pourquoi? Je le comprends pas. C'était quoi le vidéo, si on peut demander? Écoute, ce vidéo-là de 400 000 vues, j'expliquais pourquoi est-ce qu'on a décidé de se marier en Ontario. Tout simplement. Mariage, tu disais que tu faisais des mariages de destination dans le temps. Fait que tu racontes une histoire sur toi, mais ça a un lien indirect, direct sur le voyage. Fait que on dit ça beaucoup à nos conseillers, le monde qu'on forme. C'est dur parfois de faire ce lien-là concret, de savoir, mais ça revient à juste soyez vous-même. Puis c'est facile à dire, mais c'est parce que je pense qu'il y a du monde qui ont peur de eux-mêmes. Puis le monde ne va pas s'intéresser. Mais puis nous, on a tendance à dire, si tu n'essayes pas, tu le saurais pas. Les gens sont naturellement curieux. Fait que, tu sais, de se dire, ça va intéresser personne, c'est pas vrai. C'est pour ça que les téléréalités fonctionnent si bien. Vraiment c'est parce que les gens aiment regarder ça. Puis c'est vraiment parce que le canal aujourd'hui de diffusion majoritaire, c'est plus la TV, c'est notre téléphone. Fait que c'est là où s'il y avait en fait, le OD de ce monde, oui, ça pogne encore beaucoup sa TV, mais veux pas, TikTok, c'est l'équivalent sur notre téléphone. Fait que c'est ça qu'on aime regarder. Là. Je pense qu'il y a aussi un shift dans le sens que il y avait un moment où tout ce qu'on voyait sur les réseaux, c'était trop propre, c'était trop haute définition, léché. C'était trop inspiration qui était atteignable par le 0,1% là, des villas aux Maldives. Mais ça, c'est avant TikTok. C'était vraiment Instagram. Puis Instagram a fallu qu'ils refassent un switch à quelque part quand ils ont vu à quel point que TikTok est en train de détrôner totalement Instagram. Ça revient à ce que je disais tantôt, parce que ce que TikTok a fait de différence que les autres, je pense qu'ils remarquent. Parce que là, on parle, il faut être conscient qu'il y a du monde qui nous écoute, qui sont encore sur Facebook, qui ont Instagram, puis nous, on est déjà sur TikTok. Fait qu'il faut faire la parenthèse. Vraiment désolé. Non, mais c'était exprès parce qu'on veut les amener là où on est en temps réel. Parce que ça peut paraître ça bouge vite, étranger pour certains d'autres, mais on est en train de se parler, puis on se comprend absolument là, parce qu'on est dedans. Puis tu as ta propre agence, c'est de même que tu le gères, fait qu'il n'y a pas personne qui peut questionner que si ça fonctionne ou non, c'est à eux de le découvrir. Fait qu'on essaie de leur montrer que c'est important, mais il faut une constance. Oui. Les gens, le gros problème, c'est qu'ils pensent que dès le début, ça va commencer à fonctionner. T'sais, moi, une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, puis ils se disent, là, c'est pas viral. Moi, je l'ai dit, ça m'a pris 5 ans sur Facebook. Il faut avoir de la constance. Ouais. Moi, c'est à force de mettre sur mon Facebook, je m'en vais en voyage, je m'en vais à telle place, je participe à tel webinaire. Les gens, ils ont commencé à enregistrer, puis je suis devenue comme leur référence numéro 1 sur Facebook par rapport à elle, c'est vrai, elle fait du voyage. Mais si tu fais une publication, faut pas que tu t'attendes que la personne va là. Tu sais, tous tes abonnés vont l'avoir vu de 1 puis qu'ils vont enregistrer l'information. Mais si tu leur mets toujours, à un moment donné, ils veulent partir en voyage. Hey, je connais quelqu'un parce qu'ils l'ont revu. Exact. C'est un exemple que je donne souvent. C'est exactement comme essayer de demander en mariage quelqu'un que tu rencontres sur la rue.
Ça fonctionne pas. C'est un peu trop intense. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation qui a été créée. Il n'y a pas de relation de confiance. J'adore ton clin d'œil au mariage. Ben justement, c'est exactement ça. Laisse le temps à la personne d'apprendre à te connaître, bâtir une relation de confiance avec, et puis après, les enregistrements vont se faire. Puis c'est là où il va pouvoir, par la suite, avoir une conversion. Mais pas tout de suite dès le début. C'est pas avec un premier vidéo que tu fais une conversion. La même chose. Le monde qui s'abonne au gym puis pense qu'ils vont rentrer une fois puis sortir avec des abdos. Non. Ah non? Ça marche pas comme ça que ça fonctionne? J'apprends quelque chose, hein? Mais c'est exact. Puis c'est de la constance. Oui. Puis c'est ça, on parle de l'évolution de la chose, mais c'est vrai parce que TikTok, ce qu'ils ont fait différent des autres, c'est vraiment l'algorithme qui poussait ce qu'ils croyaient que le monde voulait voir versus montrer tes publications à du monde qui te connaissait. C'était suivi. Fait que c'était une opportunité. Ça en a été encore un. Parce qu'il y a du monde qui vont nous écouter pour dire, ben, il est trop tard, je suis déjà pas là-dessus, j'embarquerai pas là parce que j'y arriverai pas. C'est faux. C'est faux, je vous le confirme. Mais ce podcast, on est embarqué sur TikTok. Au moment où on est parti de podcast, ça fait 3 mois. Des vidéos d'inconnus avec 4 abonnés, ils ont failli avoir des 60 000 vues là, parce qu'il y avait quelque chose qui a résonné dans ce qu'on avait dit avec des inconnus un peu partout. Fait que c'est de la preuve que si le contenu est assez intéressant, subjectif à la personne qui le voit, mais essayez-vous, puis ça peut vous amener des vues, puis tu nous témoignes que, il fallait que tu arrêtes à quel point que c'était important, imposant. Fait que, c'est des bons problèmes à avoir, puis c'est ça qu'on veut miser dessus, qu'il y a du monde de génie. Ayez pas peur, essayez-vous, c'est important. Puis si on parle d'aujourd'hui, de comment ouvrir une agence si on était pour le faire aujourd'hui, parce que un des principes de ce podcast, c'est de préserver notre belle industrie qu'on aime tant. On n'en voit pas autant d'agences qui ouvrent aujourd'hui, mais s'il fallait à le faire, ou s'il y avait un autre conseillère qui songe comme toi à partir sa propre business, ben, ça doit rentrer dans la stratégie. Fait qu'on veut mettre un peu de la lumière là-dessus parce que c'est important. Je surfe sur ta vague. Justement, je voudrais savoir ton point de vue sur, comment vous fonctionnez à l'agence. Il y a ton personal branding, ton TikTok à toi, Andy Bellaro, puis il y a l'agence. J'imagine que l'agence, j'ai même pas été regarder, l'agence a ses propres réseaux sociaux aussi. Puis de quelle manière est-ce que tu traites ça? Je vais être 100% transparente, puis là, je me sens presque mal de dire ça ici. Real talk. Mais ça fait excessivement longtemps que je n'alimente plus Voyage Bellaro. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment plus moi. Ouais. C'est ce que je me rends compte qui fonctionne. Puis quand j'ai des demandes, je les redistribue. Tu sais, j'en prends, mais j'en redistribue. J'ai appris avec le temps qu'une destination que je n'ai pas fait, je n'aime pas ça la conseiller. Fait que tout ce que je fais, c'est que je la transfère à quelqu'un qui a déjà fait la destination. Mais c'est ça. J'aime ça parce que dans le fond, ce que tu dis, c'est que ça fonctionnait pas au moins la page de l'agence en soi, parce que ce dont on parle depuis tantôt, d'être authentique, d'être vrai, de montrer nous de le faire. Sur une business, c'est vrai que c'est plus difficile. Là. Mais dans mes projets futurs, je pense pas réouvrir J'en ai une page Voyage Bellaro sur Facebook, là, elle est là. Je pourrais un petit peu l'alimenter, mais mon projet, ce serait plus de faire justement soit une page Instagram et une page TikTok Voyage Bellaro, mais c'est vraiment dans le but de plus présenter l'équipe, de faire des niaiseries un peu là-dessus, agrémentées, encore un petit peu dans la même vision que j'ai, pas juste de présenter un produit, mais vraiment de mettre un petit peu des choses au quotidien, des niaiseries, on peut se faire des jokes, des coups. Tu es la business, right? Fait que ça revient quasiment au même. Si le monde s'attache à toi, à ce contenu-là, ben, comme tu dis, ça va amener l'attention quand c'est le temps. On sait tous que le voyage, c'est pas quelque chose qu'on embarque dessus, puis je vais l'acheter aujourd'hui. Ça prend du temps avant qu'on se décide, OK, on a la planification puis tout. Fait que tant que tu restes constante dessus, quand viendra le temps, ils vont se rappeler que tu leur as fait rire avec ton chat ou ton affaire. Le monde dit, ça demande en mariage. Exact. Je fais pas de message à mon chum. Pardon? Je fais pas de message à mon chum. Simon. Ça demande vrai, hein? Parce que quand on insiste, en tout cas, moi, ça a fonctionné. Non, c'est correct, ça demande est faite. OK. Ah oui, puis j'ai même pas eu besoin d'insister. Il a fait ça de manière incroyable en Islande, dans une grotte de glace.
C'était... Ça, on aime ça quand ils se donnent comme ça. Ah ouais, c'était très... Il voulait faire ça sous une aurore boréale le soir. Finalement, premier soir, on n'a pas. Deuxième soir, on n'a pas. Là, il commence à être nerveux. Puis il se dit, what if si on n'a pas d'aurore boréale du voyage, je vais faire quoi? Fait que finalement, changement de plan, il a fait ça dans une grotte de glace. Là. C'était merveilleux, c'était magique. Oh, wow. Ouais. C'est magnifique. Oui. Moi, ça a été à Santorini. Oh! Ouais. C'est aussi, ça laisse pas sa place, ça, là. Sur un yacht, pas au coucher de soleil, mais on a fini au coucher de soleil. Ouais. Nice. Ça fait longtemps? Nice. En août 2022. OK. Oui. Bon. Puis 2 ans après, on se mariait l'été dernier. En Ontario. En Ontario, oui. Personne ne me l'a demandé, mais moi, je l'ai fait dans mon sous-sol parce que c'était la COVID, puis il n'y avait pas le droit d'avoir qui que ce soit, mais on est parti de la maison sur une marche, puis j'ai demandé à mon voisin de set-up la maison pendant qu'on était partis. Really? Ouais. Oh, on est rentré parce qu'on avait plus rien d'autre à faire, fait qu'elle s'attendait pas qu'il y ait du monde qui rentre dans la maison pour préparer les trucs, puis c'était ça. Elle s'y attendait pas. Oh. Non. Sinon, ça aurait été le classique. À chaque voyage qu'on prenait, comme... Ça va arriver quand? C'était comme dans les plans éventuellement sur un voyage, mais c'était... ça l'a pas donné de même. Mais bon. Mais c'est tellement pas grave. Ben non, exact. Et moi, je voulais savoir, as-tu un bureau ou tu es en télétravail avec ton équipe? Non, on a un bureau, dans le fond, à Saint-Janvier-Mirabel, qui est quand même assez grand. On est seulement 3 à l'interne, mais j'ai comme une salle de conférence, plus d'autres bureaux si jamais les agents externes veulent venir recevoir des clients. C'est le même bureau dont tu parlais au début, là, quand tu parlais... Non, là, dans le fond, je suis dans la même bâtisse, mais 2 ans, si je me trompe pas, après mon ouverture, j'ai fini... Il y a un bureau au rez-de-chaussée qui s'est libéré. On a déménagé, il était tellement beau, il était super bien aménagé. C'était comme des designers qui étaient là avant. Tout était fait. J'ai vraiment été chanceuse, honnêtement, depuis mon ouverture. Puis le propriétaire, il est tellement gentil. Et bref, depuis, ça va faire 8 ans qu'on est on est vraiment pignon sur rue, là, maintenant. OK. Puis comment est-ce que tu gères ça? As-tu du walk-in? Est-ce que c'est de la clientèle que tu aimes, que tu sollicites? Comment est-ce que tu trouves ça? Si j'aime les walk-in? Oui. Non. Non, je vais être 100% transparente. On adore les clients, mais un walk-in, je trouve pas ça évident parce que c'est pas parce qu'on n'a pas un client devant nous qu'on n'est pas occupé, qu'on n'est pas en train de travailler un dossier, gérer une urgence. Pour ma part, moi, c'est très, très, très rare que j'en prends. C'est beaucoup plus ma collègue qui est extraordinaire, soit dit en passant. Elle a une patience. Vraiment, Brigitte, elle les prend, elle prend le temps avec eux. Mais non, moi, j'en prends plus. Mais oui, il y a des walk-in à l'agence, mais c'est pas qu'est-ce que je pousse. T'sais, on est beaucoup, quand on a un client qui va nous appeler, souvent qui veut avoir un rendez-vous pour venir regarder un voyage pour le Sud, j'essaie beaucoup de les éduquer en disant, vous savez que maintenant, on peut faire ça par téléphone, je vous envoie mes propositions, on a vraiment un super beau système à ce niveau-là. Vous regardez ça à la maison, une petite coupe de vin à la main avec votre conjoint, vous me rappelez avec vos questions. There you go. J'aimerais ça qu'on en parle justement de tes systèmes, puis en fait, on va y revenir dans un instant, je le mentionne pour ne pas l'oublier. Oui. Mais juste avant, je voulais savoir, tantôt, tu as parlé de tes filiales. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, moi, dans le fond, c'est que j'ai Voyage Bellaro, qui est comme, on va appeler ça l'agence de voyage mère. Puis, peu de temps après mon ouverture, bref, il y a eu des opportunités. Une amie que j'avais qui voulait partir son agence, mais qui n'avait pas le guts de partir toute seule. Fait que c'est un peu là qu'est née l'idée de comment est-ce qu'on pourrait faire pour que tu aies ton agence, mais affiliée chez nous. Puis là, au début, j'étais comme, je vais faire... je vais faire une franchise. Là, je me rends compte qu'avec mon Dieu, ça coûte une fortune de faire une franchise, puis les responsabilités. Tu sais, j'avais 26 ans. Hein, moi. C'est comme j'apprenais sur le tas, comme on dit. Fait que je me suis renseignée pour avoir autre nom. Puis là, c'est là un petit peu qui est né. Tu sais, j'ai jasé avec beaucoup de gens. Puis là, j'ai monté un concept qui est d'avoir des sous-agences. Donc, tu sais, j'ai moi, puis j'ai des gens qui ont développé leur brand, qui sont allés chercher leurs agents. Puis qu'est-ce que ça fait en sorte, c'est qu'on est capable de... Aujourd'hui, on a une équipe de 150 conseillers, mais je m'occupe juste de ma petite équipe. Fait que j'ai pas la responsabilité de tout ce monde-là. J'ai quelqu'un à l'interne, Marjo, qui est comme, je l'appelle ma directrice générale, là, mais tu sais, elle fait la comptabilité, elle fait tout, elle s'occupe des directeurs, justement, avec leur équipe. Puis c'est eux. Si les directeurs, leurs agents ont des questions, ils se réfèrent à eux. Les commissions, la comptabilité, c'est tout nous qui gère, en fait, qui est Marjo. On enlève
ça fait en sorte que les gens qui veulent se partir une agence, en tout cas, si jamais vous avez une question qui est que conseilles-tu à quelqu'un qui veut se partir son agence aujourd'hui, s'affilier avec quelqu'un. Affiliez-vous avec une agence. Ouais. Puis, aujourd'hui, c'est un modèle d'affaires qui est vraiment très commun, que les gens font. Mais je sais que c'est moi qui ai commencé ça dans le domaine. Ah ouais, attends un peu, là. Oui. Quelle année? Oui, c'est moi qui ai commencé ça. Quelle année? 1 an et demi environ après mon ouverture. On a vraiment fait les choses en même temps. Ah oui? Parce que moi, ma première division, moi j'appelle ça mes divisions, Oui, j'ai c'est fait ça. ça comme à peu près 1 an après l'ouverture. OK. Mais peut-être qu'on le fait différemment. Ben, peut-être, là, mais tu sais, en même temps, je trouve ça juste cool. Puis, tu sais, il n'y a pas de who's first puis who do it better, là, vraiment pas. Mais c'est parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont appelé, qui me posaient des petites questions un petit peu underground. Puis moi, pour vrai, j'ai pas d'esprit de compétition avec les autres. Non, J'ai c'est pas ça en moi. J'aime partager, puis je me dis, tout le monde peut réussir. Puis moi, ma seule compétition, c'est moi. Ouais. Tu sais, l'agence au coin de rue, si tu réussis, je suis tellement heureuse pour toi, c'est bien correct. Fait que j'ai beaucoup partagé de ça. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte, j'ai fait comme, wow, peut-être que t'en dis une petite affaire drôle. Ah ouais? Ouais. Mais maintenant, tu ne vois que ça. Oui, il y en a pas mal plus. Ouais. Je pense qu'avec la COVID, il y a eu des agences qui ont été très fragiles, qui ont été sur le bord. Fait que c'était peut-être une façon de partager ou se mettre ensemble pour... réduire les coûts, tu sais, veux pas. Un seul permis, un seul état financier ou presque, là, mais en voulant dire, tu réduis pas mal de coûts administratifs. Oui, là. c'est d'aller chercher des taux de commission qui sont plus élevés chez les tours opérateurs. Plus que tu vends, plus que ton volume, la force de chacun. Tu sais, je vais avoir des filiales que leur force, c'est les croiseurs. Un autre, c'est ça, on s'entraide. C'est vraiment... c'est plein de petites équipes, mais qui forment un tout qui est vraiment extraordinaire. Je trouve ça cool parce que justement, c'est la raison d'être du podcast. C'est justement de mettre en lumière des histoires comme ça, de réussite et de... Quand je t'ai demandé, la question que tu m'as demandé, c'est pourquoi que tu amènes d'autres conseils ou d'autres proprios sur le podcast? Puis c'était justement ça. C'était comme... On se le cache pas. We don't gatekeep. On veut savoir des belles histoires parce qu'on veut que le monde sache qu'il y a des moyens, des façons de le faire, puis il y a du monde qui le font. Chacun de leur propre façon. Parce qu'il y a des agences encore très traditionnelles. Très traditionnelles qui font des immenses affaires. Puis c'est du même moi que j'ai appris parce que j'ai été en agence depuis longtemps. Fait que je suis pas passé par la porte en arrière, mais j'ai vu ça, puis j'ai compris ça, puis ça a fondé ma vision pour qu'est-ce qui s'en vient ou où est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui. Fait que je comprends d'où ça vient, puis j'ose à croire que je comprends où est-ce que ça s'en va. Parce qu'on dit souvent ici, dans 20 ans, là, le monde voyage. Le monde va partir de point A à B. Comment ils vont s'y prendre pour arriver du point A à point B, consommer, acheter, va évoluer, ça évolue, mais c'est le fun à savoir, c'est le fun à voir, puis comme qu'elle dit là, le but principal de ce podcast, c'est préserver l'industrie, faire avancer l'industrie. J'espère qu'après cet épisode-là, ça dépend pour les propriétaires d'agence, mais qu'il y en a 15 indépendants qui vont dire, crime, je m'y lance, ou que quelqu'un t'appelle pour dire, ça m'a touché, parce qu'on a eu ça dans les derniers épisodes, mon Dieu, c'est le fun de voir qu'il y a d'autres personnes qui ont réussi un bel coup, puis c'est pas vrai que c'est saturé, il y a tellement de la place en masse pour tout le monde là-dedans, puis comme tu l'as mentionné, il y a énormément de niches différentes dans ce domaine-là, qu'il y a vraiment encore beaucoup de place pour tout le monde. Fait que s'il y en a qui se disent, non, c'est saturé, ça vaut pas la peine que je commence aujourd'hui. C'est plus fort que c'est des excuses. C'est des excuses. On se dit la réalité. Mais il faut avoir des guts. Il faut avoir le guts de le faire. Il ne faut pas réfléchir. Moi, j'ai zéro réfléchi là, quand j'ai ouvert mon agence. J'ai juste fait, je le sens, ça va marcher. C'était parfois, ça. C'est juste ça qu'il faut. Hein? Puis c'est avec plusieurs choses. Un aspect commun que je trouve avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est vraiment ça. Là, tu leur demandes la stratégie, comme s'ils allaient te dire quelque chose que tu allais prendre et dire, si je fais la même chose, je vais réussir. Non. La seule chose qu'ils ont en commun, ils n'ont jamais arrêté. Ils ont pensé, ils n'ont pas trop pensé, ils l'ont fait. Ils ont osé. Il ne faut pas réfléchir parce que quand on se met à réfléchir... on va trouver des raisons du pourquoi pas. Je m'en fous des 100 raisons du pourquoi pas. J'en veux juste la seule du pourquoi oui. Puis c'est le passage à l'action. C'est que ça. Pas me dire, si vous vendez ça puis vous vous associez à tel ou tel réseau, ça va réussir. Non, du tout. Mais si vous osez puis vous arrêtez pas, là, vous allez réussir. Pendant 2 secondes, je me suis dit, Schnout, c'est quoi que j'ai dit tantôt? On reviendra là-dessus. J'avais oublié, mais je m'en suis souvenu. Je m'en suis souvenu. T'as un crayon juste là. I know.
Mais ce sont effectivement tes outils, CRM ou autres. Là. Qu'est-ce que tu utilises? Comment est-ce que tu fonctionnes à l'agence? En fait, moi, j'ai une personne à l'agence qui est Marie-Soleil, qui a sa division, justement. Puis Marie-Soleil, c'est notre bébite à découvre un paquet de choses. Puis c'est quelqu'un de très autodidacte. Elle avait une entreprise avant qui était carrément dans autre chose. Puis elle arrive toujours avec des nouveautés. Puis à chaque fois, moi, je fais tout le temps comme à toutes les fois. Puis elle est comme non, mais tu sais, Andréane, blablabla. Parce qu'avant qu'elle arrive, moi, j'étais dossier papier encore. Là, j'étais toute jeune, mais j'avais encore mes petits dossiers papier. Puis j'ai tenu à mes petits dossiers papier avec mes petites étiquettes. Puis c'était comme dans mon petit classeur. Puis bref, elle m'est arrivée avec Trello à l'époque, qu'on utilise encore sur certaines choses, mais que c'est vraiment plus Puis pendant la COVID, bref, il y a un autre, je pense que c'était un autre invité qui était au podcast Gitane. Oui. Qu'elle avait parlé sur Instagram. Hey, les agents de voyage, j'ai fait des recherches sur un outil qui est Travel Joy. Travel Joy, oui. Exactement. Puis, ça vient des États-Unis. Puis là, Marie-Soleil, qui est celle qui est comme je suis curieuse, elle a ouvert ça, puis elle a tout appris. Puis après ça, elle nous a formés. C'est un outil, mon Dieu. Incroyable. Incroyable. Ouais. Puis ils sont tellement ouverts parce que Marie-Soleil parle avec eux fréquemment. Puis là, ils ont communiqué avec eux aussi pour justement dire on s'en vient avec de plus en plus d'agences au Québec. Donc, de plus en plus, on risque de pouvoir le mettre en français. Mm-hmm. Mais tu sais, il faut savoir que oui, il y a certains mots en anglais, mais quand tu l'utilises, c'est toi qui fais ton contenu. Donc, la plupart des choses sont C'est ça. Tu peux comme avoir ton message que toi, tu as écrit en français. Oui. À la limite, il va juste y avoir le bouton de cliquer qui va être écrit en anglais. Là. Exactement. Donc, c'est vraiment elle. J'ai la chance d'avoir Marie-Soleil qui apprend tout, puis qui après, à nous partage ses connaissances puis nous forme. Mais tu sais, je mentirais de dire que c'est tous les conseillers qui l'utilisent. C'est quand même un outil qu'il faut être assez à l'aise avec l'informatique. Un coup que tu le comprends, tu le comprends. Oui. Mais, tu sais, comme justement, est-ce que vous l'utilisez, vous? Oui. Bon. Tu sais, les librairies que maintenant on est capable de share avec la team, ben, c'est à cause de Marie-Soleil. Marie-Soleil a dit, on aimerait pouvoir partager notre librairie. Ah, c'est cool. Il y a plein de choses Merci, Marie-Soleil. Ben oui, on remercie Marie-Soleil. Parce qu'honnêtement, c'est presque décourageant quand tu veux l'apprendre à un de tes agents. Tu dis, utilise-le, mais il faut tout que tu construises ta librairie. C'est ça. Puis nous, de notre côté, tu sais, ça fait un an et demi qu'on l'utilise, puis on a tellement créé de contenu qu'on est comme, on aimerait tellement ça pouvoir le partager aux autres. Mais maintenant, c'est possible de le faire. Puis bref, il y a d'autres choses aussi qu'on essaie de travailler avec eux. Il va peut-être avoir d'autres belles nouveautés. Ben oui, c'est un excellent point. Nous aussi, il y en a juste quelques-uns à l'agence qui l'utilisent. Là. C'est vraiment pas tout le monde qui l'utilise à l'agence. Mais je trouve tellement que c'est un outil qui est quasi primordial, essentiel. Mais c'est aussi quelque chose qu'on voulait garder secret, mais bon, on l'a dit dans le podcast. Ils nous payent pas Travel Joy. Non, vraiment pas. Ça. Mais c'est parce que, tu sais, c'est un bel outil qui fait qu'on se démarque beaucoup aussi. Puis juste pour être clair, pour ceux qui nous écoutent, qui ont compris Travel Joy, puis c'est expliqué dans le sens que c'est un logiciel qui nous permet de... Un CRM, là, à la base, un CRM. Ça permet de mais ça a été construit que pour les agences de voyage. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. C'est que c'est bâti avec la structure d'une agence de voyage en tête par rapport à d'autres CRM qui existent, puis il y en a d'autres beaucoup plus performants, avec beaucoup plus d'outils, beaucoup plus... Tu sais, t'as Salesforce, il y en a des gigantesques dans le monde des CRM, mais sont juste pas adaptés au domaine du voyage. Puis on le sait, nous autres, on a comme certaines situations qui font que mais pour nous, ça marche pas. Mais pour nous, c'est trop compliqué. Mais pour nous... Fait que là, Travel Joy, il est arrivé vraiment pour les agences de voyage. Fait que c'est sûr que c'est super cool parce que quand tu ouvres le programme, ça facilite beaucoup aussi l'apprentissage parce que ça parle en termes de voyage. Tu sais, tes clients, tes voyages, les trips, les soumissions, c'est là que c'est le fun parce que ça parle en langage voyage. Puis après ça, donc c'est ça, je pense que tu voulais qu'on parle un petit peu de qu'est-ce que ça fait. Ça peut programmer des emails automatisés que tu peux prévoir pour tes clients. Fait qu'à partir du moment où tu ajoutes un client dans ta banque de données, c'est là où tu peux dire, mettons, il va voyager telle date, envoyer un courriel à ce moment-là, ce moment-là, avec quoi mettre dans ta valise, bon voyage, voici des trucs, voici tes accès, voici tes vouchers. Fait que tu peux tout... Ce qui, avant, allait te prendre, si tu additionnes tous les moments que tu faisais ça, fois le nombre de clients,
Là, tu réalises à quel point tu es capable de sauver du temps, d'être sacoche, de pas en oublier, d'avoir de l'air super professionnel. Puis là, il y a aussi, tu peux créer des itinéraires. Non, mais les formulaires de demande, nous, on a passé un temps fou pour faire des formulaires de demande pour n'importe quelle sorte de voyage. Combien de fois qu'on reçoit une demande via Messenger, Instagram, peu importe, puis « Hey, j'aimerais ça partir dans le sud », puis là, ils te donnent 2-3 informations. J'envoie le lien, voici mon formulaire de demande, ça arrive directement dans mon Traveljoy. Les autorisations de carte de crédit, la loi 25, là, que tout le monde s'est mis à paniquer dernièrement, tu peux tout faire ça. Les formulaires, l'autorisation de carte de crédit. En tout cas, bref, moi, je suis vendue Traveljoy. Je l'aime. On va leur demander une petite commandite de cet épisode. Tout à fait. C'est ça que j'ai écrit là-dessus. Le cerveau qui pense tout le temps. There you go. Autre chose que je voulais adresser. D'après toi, combien de fois tu voyages par année? Beaucoup, trop, je crois. Mais encore. Écoute, je dois voyager entre 6 et 9 fois par année, grosso modo. Parfait. Puis, oui. Farm trip, voyage que tu fais pour toi-même, quelle composante? À l'époque, je faisais beaucoup de farm trip. Je te dirais que là, après 16 ans dans l'industrie, je me permets de pouvoir faire mes propres voyages. Je les choisis, mes farm trips. Vraiment, je suis très, très, très minutieuse. Aller faire des farm trips de visite d'hôtel, je veux dire, c'est extraordinaire pour quelqu'un qui débute, mais je n'en suis plus là du tout. Tu sais, comme justement, j'ai eu une invitation avec MSC, mais qui était en yacht club, qui était super exclusif. Ça, j'ai sauté sur l'occasion. Je veux... T'sais, mon cheval de bataille, c'est de développer une belle clientèle, des beaux produits que j'aime vendre. J'aime le luxe, donc je veux vendre du luxe. C'est vraiment comme ça. Fait que, mais sinon, les autres destinations, comme l'Espagne, je veux construire mes voyages, je veux faire mes choses, là, mais... Excellent, parce que je me trouve dans la même situation aussi. Là, je l'ai créé par moi-même si je peux, puis c'est là où je voulais m'en venir. C'est une combinaison de... Après avoir un certain vécu, après avoir vendu certains produits ou à travers certains fournisseurs, la demande se fait un peu plus, disons, facilement, là, de dire, écoute, je m'en viens ici, est-ce qu'on pourrait, si je fais ça, mais où est-ce que je veux m'en venir avec ça? Est-ce que tu t'es déjà servi de tes réseaux en termes de comme leverage pour dire, non seulement j'ai une agence, puis j'ai ci, puis j'ai tant de conseillères, mais je fais aussi du contenu. Est-ce que tu as déjà réussi ou pensé à monétiser ton approcher contenu? Des compagnies? Oui. Non, j'ai pas pensé. Je pense que ça pourrait être bien. J'ai un petit défaut. J'ai toujours le syndrome de l'imposteur, moi. J'ai toujours l'impression que je me dis, pourquoi j'irais cogner à une porte? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'il me donnerait plus à moi qu'un autre? Par contre, si quelqu'un m'approche, c'est sûr et certain que je vais avoir les œillères grandes ouvertes. Tu t'es déjà fait approcher pour dire, on t'a remarqué sur les réseaux, quelque chose comme ça? Oui, mais ça n'avait rien à voir avec les voyages. C'était un nouda, là. Un spray tan pour le visage. Puis c'est pas quelque chose que j'aime faire. J'aime pas être dans l'obligation de devoir quelque chose à quelqu'un. Là, c'est un petit défaut que j'ai. Là, donc, il y en a beaucoup qui trouvent ça difficile parce que t'es comme, là, ça manque un peu d'authenticité. Exactement, puis j'y arrive pas. Je suis une fille assez authentique, je vous dirais. Fait que c'est ça, j'ai un petit peu de misère avec ça. C'est sûr que les partenariats, Anthony, il est bien gros axé là-dessus. Parce que j'ai un de nos buts avec la fusion, puis on est très ouverte à ce qu'on fait, là, c'est de diversifier les revenus qu'on fait autre que juste la vente et les commissions. Puis c'est en lien souvent avec le personal branding, puis comment se miser sur nos audiences qu'on développe, puis qui peuvent avoir une valeur pour certains hôtels, compagnies, lignes aériennes, parce qu'on sait très bien qu'il y a des créateurs de contenu, des influenceurs, qu'eux ne vendent pas de voyage, mais que ça permet d'être sur des tel ou tel voyage de luxe d'ailleurs. Puis j'ai comme cette mission de fusionner ces deux aspects, d'influenceurs et agents, conseillers, tu sais. Si c'est pas pour être la même personne, c'est d'associer les bonnes personnes aussi, parce que parfois, un influenceur peut aller faire du contenu à quelque part, puis ils vont se faire payer pour ce qu'il crée, mais une fois qu'il part de là, s'il y a des réservations qui se font, c'est l'hôtel qui les ramasse ou l'office du tourisme ou qu'importe. Tellement. Puis on a une grande mission, puis on est en train de voir, puis on teste avec ça, mais de comment fusionner les deux pour que non seulement on se fait payer pour créer le contenu, parce que nous qui se font inviter à tant de places déjà, pourquoi pas faire un offre de service qui fait en sorte, non seulement est-ce qu'on peut créer du contenu en s'associant ou en développant à l'interne du monde qui sont capables de le faire, mais par la suite, on peut aussi vous le revendre légalement à nos audiences. Puis là, on monte des équipes, on a à peu près 50 conseillers aussi.
viens d'apprendre qu'il y en a plusieurs. Fait que c'est quelque chose qu'on essaye, là, puis qu'on est très ouverte. Puis c'est une de nos missions, là, c'est de diversifier les revenus pas une agence, mais d'une entreprise de voyage peut faire. Donc, c'est ça que j'étais curieux un peu de voir. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est tout dernièrement que, justement, j'ai une collègue elle a approché, tu sais, c'est surtout des réceptifs, exemple au Maroc ou etc. Puis, tu sais, elle s'est fait payer son voyage en échange. Puis elle n'a pas énormément d'abonnés, mais elle a des abonnés vraiment très engagés. Exact. Puis elle fait un super beau contenu. C'est quelqu'un qui tient un blog également, c'est Marie-Soleil, pour pas la renommer encore. Clin d'œil, Marie. Donc, puis j'étais comme, waouh, non, mais c'est intéressant. Puis c'est ce qui est le fun d'avoir une agence en fusion comme ça parce que j'apprends de tellement beaucoup de monde. Puis là, ça l'a juste à donner parce qu'on parle beaucoup des réseaux, fait que je nomme beaucoup Marie, mais je veux dire, toutes mes autres directeurs m'apportent énormément de d'autres côtés. Là, je tiens à le mentionner. Je les aime d'amour. Mais c'est ça. Fait que c'est intéressant. Ben, je dis ça, mais on s'essaie. Là. Mais c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire, que j'ai compris de faire. Quand on s'est fusionné, c'est une des premières choses que j'ai dit. Moi, je suis rendu là. J'ai monté un chiffre d'affaires de même, puis je vais me noyer parce que je suis plus capable de le faire. Je suis très content, fier de l'avoir fait, mais c'était pas un accomplissement. C'était comme, je pourrais seulement en faire plus avec un encadrement, une infrastructure, puis de la minute que j'ai les mains libres, c'était pas pour fermer mon laptop à 3 heures, c'était pour aller faire autre chose avec mon temps, pour développer. Mais nos intérêts évoluent aussi avec le temps, puis c'est normal. Là. Tu sais, moi non plus, ça m'intéresse plus de vendre 2 millions par année. Tu sais, je veux faire autre chose, je veux avoir une plus grande liberté, je veux développer, tu sais, je te comprends. Là, je te comprends 1000%. Puis la première fois qu'on l'a articulé sur nos ondes, je me suis fait avoir posé la question par la suite de puis peut-être avec du recul, comme j'ai été assez clair ou c'est clair dans ma tête, mais je l'exprime pas de la bonne façon. Mais il m'a demandé comment tu vas faire d'autres revenus avec l'industrie du voyage. Mais c'est ça de quoi on parle. Ça existe parce que ces influenceurs, ces créateurs, créatrices de contenu se font inviter pour produire du contenu. Puis il y a certaines qui demandent, mais ça leur amène quoi? Que tu aies 5 000 abonnés ou 500 000, ça a une valeur. Puis comme tu disais, ta conseillère, tu n'as pas besoin d'avoir tant d'audience, mais tu sais que ton audience, ils t'accrochent à toi, ils suivent pour de vrai, c'est du vrai monde. Fait que tu as plus de rentabilité là-dessus que... Ouais. On a été les premiers créateurs de contenu voyage, on s'entend. Là. Les conseillers en voyage, là, on a été les premiers créateurs de contenu voyage. On influence les décisions d'achat de nos clients. Après ça, tu as des gens qui ont juste commencé à faire ça sans être conseillers en voyage, puis c'est parce que ce sont des excellents créateurs de contenu, ils voyagent, fait qu'ils ont commencé à le faire. Ma sœur, pour vous donner l'exemple, c'est une influenceuse sur Instagram, puis elle se fait approcher par des voyage incroyable. Vous comprenez pas, elle a fait l'Équateur en luxe, un voyage qui valait 40 000. Elle a été invitée pour aller là-bas à un safari, Club Med, tu sais, bref. Mais... Est-ce qu'elle travaille pour toi, ta sœur? Non. Non. Okay. Non. On va l'appeler. Non, mais c'est ça notre vision, en fait. Puis la question pour toi, ça va être, c'est quoi ta vision de l'agence de demain? Parce que nous, c'est un peu ça, notre vision, c'est de réfléchir beaucoup à l'agence de demain. C'est de savoir à quoi ça va ressembler. Et veut pas, ben les commissions, ça fait quand même partie des sujets chauds de l'heure de, bon, ben, tu sais, les commissions diminuent, le monde chiale là-dessus. Puis là, nous, on voit tous les influenceurs, les créateurs de contenu faire énormément d'argent avec le domaine du voyage. Puis nous, on se dit, on est convaincus qu'on peut avoir notre part de gâteau. Puis pas juste notre part de gâteau, mais on peut mener aussi une certaine partie de toute ce game-là à notre manière. Donc, c'est vraiment ça qui est l'une des avenues qui nous intéresse beaucoup dans notre vision. Mais j'aimerais t'entendre sur ta vision de l'agence de voyage de demain. L'agence de voyage de demain, mon Dieu, tu m'en poses une bonne... Non, mais je suis pas quelqu'un qui se pose des questions dans la vie. Tu sais, j'y vais, je m'adapte vraiment en temps et lieu. Je suis tellement pas celle non plus qui va chialer sur à quoi ressemble notre industrie aujourd'hui. J'aime pas ça. Tu sais, moi, je suis vraiment quelqu'un qui... Positif attire le positif, négatif attire le négatif. Tu sais, j'ai eu des défis dans mon entreprise que mon chum me regardait et était comme, mon Dieu, tu paniques pas? Non. Genre, ça va se régler. Genre, ça va être beau. Mais là, bref, je bifurque de ta question. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que je pense aussi qu'on a une responsabilité en tant qu'agence. C'est à nous de cogner à la porte de certains influenceurs aussi. Oui, définitivement. C'est à nous de faire, ben écoute, tu sais, de se monter un plan puis de faire comme...
hey, je pourrais moi aussi me servir d'un influenceur que tu sais qu'on va inviter. As-tu déjà tenté Pas moi, mais ou quelqu'un de l'agence, disons? Oui, ben Marc-Soleil a commencé. Okay. Encore là, Marie, t'es vraiment bonne. Ça va être la prochaine. On l'invitera. Écris-nous, Marc-Soleil. Marc-Soleil, oui, c'est ça, exactement. Mais elle a commencé à monter un plan, justement, à cet effet-là, que, tu sais, elle a comme trois choses. Excusez, là, les mots me manquent, là, mais vraiment 3 plans. Un, que c'est juste pour parler. L'autre, qu'elle peut inviter sur ses groupes exclusifs pour justement, tu sais, que par la suite. Fait que, tu sais, je pense que les agences ont un travail à faire à ce niveau-là. La vitrine, c'est les réseaux sociaux, là. Tu sais, les pignons sur rue, ça marche plus, là. Clairement. Ben, les pignons sur rue, tu vas aller chercher Monique puis Georges, là, qui prennent leur marche puis leur café, qui sont comme, hey, on va arrêter à l'agence de voyage. Tu sais, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qui amène des voyages concrets, des réservations. Là. Exact. On en a une conseillère là, qui part dans quelques jours là, avec créateur de contenu. Oui. Ah oui? C'est ça. C'est Maude qui part en Tanzanie. Wow. Elle a communiqué directement avec des créateurs de contenu. Là, je ne sais pas si c'est déjà officiel, fait qu'on ne les mentionnera pas au cas où que ça qu'ils font un petit build-up puis que ça n'a pas été dit encore. Là. Peut-être qu'il y a un effet surprise là, qu'on ne veut pas gâcher. Mais Maude, par contre, qui fait partie de notre équipe, qui est spécialiste avec les produits G-Adventure, elle a contacté 2 créateurs de contenu qui sont un couple. Fait que ça en dit déjà long. Oh. Ah, ouais. Vous me direz à micro fermé tantôt, OK? Je vais avoir l'exclusivité. Et qui partent en Tanzanie. Fait que c'est super cool, là. Je trouve que c'est vraiment une belle... Quand on parle de stratégie, classe affaires, choses, trucs de même, entrepreneuriat, mais c'est quelque chose qu'on a parlé avec plusieurs qui sont venus du côté conseil ou agence, mais c'est des groupes à partir avec des influenceurs où c'est ces personnes-là qui nous assistent à remplir le groupe. C'est bien sûr l'agence qui gère les logistiques. Puis, parfois, il y en a tellement de nos jours, là, des créateurs, des créatrices de contenu qui ne savent même pas qu'ils peuvent monétiser de cette façon-là. Ouais. Fait que on se dit, parce qu'il n'y a plus de secret entre personne, mais c'est encore là, c'est le fun de voir que votre agence le fait. On sait qu'on le fait, puis c'est vraiment une des choses qu'on pousse le plus en ce moment parce que veut pas un groupe, ça vend plus qu'à l'individuel. Là. Fait que c'est quelque chose qu'on préconise. Puis c'est pas un secret, il en existe tellement. Allez les chercher parce qu'ils sont là. Parce que c'est quelque chose qui semble bien fonctionner. Puis je crois que c'est vraiment ça serait plus une tendance, ça serait genre une nécessité. Oui. Mais c'est parce que les gens souvent, bref, ça dépend des générations, mais on dirait que les gens veulent s'opposer à qu'est-ce qui arrive. Tu sais, c'est comme on dirait qu'ils veulent aller à contre-courant un peu. Ouais, mais tu sais, ça, les influenceurs, mais... En fait, c'est être réfractaire au changement, je trouve, un peu. Oui, c'est exactement ça. Puis je suis comme, t'as pas le choix de vivre avec le changement. Adapte-toi. Tu sais, c'est comme... Là, je suis certaine que vous avez déjà parlé de l'intelligence artificielle là, pour pas donner mon ami ChatGPT. On l'aime. Mon adjoint. Le plus visionné sur TikTok, écoute, c'est un débat sur incroyable. Non, mais je l'aime. Je veux pas vous dire que moi, je l'aime. Mais tu sais, au début, quand c'est parti, toute l'industrie du voyage s'est mise à capoter. Encore. Toute l'industrie s'est mise à paniquer. Oh mon Dieu, on n'aura plus de clients. ChatGPT, nanana. Mais moi, quand j'entends ça, je l'entends de loin. Je suis tout le temps comme... C'est du monde qui n'ont jamais joué avec. C'est du monde qui n'ont pas essayé. Parce que si le monde... C'est comme dire que de la minute que l'auto a été inventée, non, je préfère marcher. Oui. C'est parce qu'ils n'ont pas joué avec. Parce exact. que cette discussion, on l'a quasiment avec tout le monde qui est rentré ici. Puis je te laisse continuer parce que ça m'excite. Parce que moi aussi, mon ChatGPT, c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Ouais. Écoute, c'est incroyable. Mais non, mais tout ça pour dire que, tu sais, moi, au début, je savais pas trop c'était quoi le ChatGPT quand les gens... Mais moi, quand il y a un problème, je l'ignore. Je suis la reine des ignorances. Fait que je laisse ça aller. Mais au final, c'est complètement extraordinaire. Je dis pas qu'il y a pas certains clients qui doivent s'en servir et tout, mais c'est juste un allié. En tout cas, moi, pour ma part, c'est incroyable ce que tu peux faire avec ça. Il y en a plusieurs qui pensent encore c'est comme un Google un peu juste plus qui pose des questions banales. Mais tu sais, nous, on a tout plein d'exemples de comment on s'en sert à l'interne pour des procédures d'agence de voyage. Mais toi, as-tu des exemples que tu voudrais nous donner sur comment est-ce que tu l'utilises? Comment je l'utilise? Mon Dieu. Pour être plus efficace, sauver du temps. Pas juste parce que le monde a tendance à dire prépare-moi un itinéraire puis ça pense que c'est juste ça que ça fait. Là. C'est la moindre des choses, c'est la dernière chose qu'on se fait. Exemple, moi, je dis tous les jours ça à d'autres conseillers. Mon contrat de groupe, là, où au lieu de calculer à la main là, tous tes trucs, là, je le donne, puis calcule-moi avec les taxes
par occupation, par chambre. Fais-moi un résumé dans mon tableau Excel, puis ça le fait dans 32 secondes. Ah, tu vois, tu l'utilises encore mieux que moi, j'imagine. Mais d'ailleurs, c'est parce que je veux que le monde comprenne que c'est un allié, comme tu dis, et c'est pas... Qu'est-ce qu'elle avait dit, Julie Sarrault, le bonhomme 7 heures? Ouais. Ouais, ben c'est ça. Fait que c'est une discussion qu'on a avec tout le monde, puis Marie-Pierre de Zula était vendue, puis ben là, tu me confirmes que toi aussi, mais dans quelle façon que tu l'utilises? Ça va être aussi simple que, je donne un exemple, j'envoie un itinéraire, une proposition de voyage par Travel Joy, je vais lui dire, compose-moi un message pour mon client que j'envoie telle affaire, dis que j'ai envoyé du Sunwing même s'il n'en voulait pas, ou, tu sais, oh mon Dieu, je m'excuse. Mais... Ça l'arrive, ou du Transat qui voulait pas. Bref, gars, on fera pas de favoritisme ici. Mais, tu sais, je l'explique, puis il me compose quelque chose de super. Je veux faire une fiche technique pour un hôtel dans mon Travel Joy. Même chose, je vais dire, fais-moi une description de l'hôtel, puis dis telle chose, soit réaliste, tu sais, puis, ou tu sais, souvent, je vais dire, reformule plus amicale. Si j'ai une question, mon Dieu, des transporteurs, des fois, je reçois des questions tellement précises que, tu sais, je m'excuse, mais on peut pas tout savoir, mais quel transporteur va faire telle île à telle île? Il y en a-tu à tous les jours? De quelle manière c'est le plus facile d'y aller? N'importe quoi, mettons, je compose un itinéraire à la carte, puis là, je veux proposer telle ville, je vais dire, ben, compose-moi quelque chose par rapport à mon client que je veux qu'il parte le matin, qu'il aille à telle place, puis dis combien d'heures de route qu'il y a, puis dis-moi tout ce qu'il y a à faire. Fait qu'il va tout me prendre ça, copier, coller, une réponse. Des fois, on reçoit des courriels de clients que c'est pas évident, puis moi, des fois, je peux être un petit peu passive-agressive. T'as envie d'être peut-être un peu arrogante, t'es comme, bon, je mets ça dans le chat GPT, aide-moi à composer, dis telle chose, mais sois mielleuse. J'adore, parce que ça, c'est le fonctionnement que je me sers le plus aujourd'hui, là, puis c'est même capture écran. Là, il me connaît mon chat, j'ai comme répondre. Parce qu'ils savent que, comme tu disais tantôt, je veux partir dans le sud avec ma blonde, il manque comme 300 000 questions, là, choses à savoir, fait que capture écran, puis ça te le compose quand toi, ça te tente plus. Fait que ça prend le temps de soigner le ton pour être sûr que... C'est incroyable. Puis, tu sais, je vous épargne comment je l'utilise du côté personnel aussi. Là, c'est fou. J'ai pris en photo le livre de recettes d'une de mes tantes qui avait écrit à la main que ça date de 60 ans. Puis elle dit, fais attention parce que les pages sont rendues que tu touches trop, là, puis ça va exploser. Tu l'as tout numérisé? Dans 3 secondes, j'ai pris une photo. J'ai compose là, puis elle broyait ma tante, elle comprenait pas ce que je venais de faire. Je suis comme, ben voilà, je vais l'imprimer, puis là, si jamais tu le perds ou il brûle, mais je t'en ferai un autre. Ah non, c'est extraordinaire. Mais on est rendu là, tu sais. À l'agence, c'est rare qu'on va faire des formations sur, mettons, des produits, parce que j'estime qu'il y a plein de webinaires qui sont préenregistrés. Je suis d'accord. Tu sais, de demander à un fournisseur, à un rep, écoute, prends du temps le soir juste pour moi, puis que finalement, le taux de participation n'est pas énorme. Je trouve ça plate, puis je me dis, il y en a plein de webinaires qui sont préenregistrés. Allez faire ceux qui vous intéressent. Mais nous, on mise vraiment beaucoup sur faire des formations qui vont outiller les agents. Fait que ça, on est vraiment rendu là, tu sais, faire une formation de ChatGPT, une formation de Travel Joy. On a vraiment beaucoup en commun, nos agences. Parce que... Comment prendre des belles photos avec un iPhone. Tu sais, combien de fois je vois mes agents puis je regarde leurs photos, je suis comme, oh mon Dieu. C'est comme t'as fait un zoom, genre ta qualité de photo est épouvantable, ton horizon est croche, ton éclairage est pas belle, t'as pas essuyé ta lentille. C'est ça. Ta face est coupée à moitié sur Zoom, puis là, à contre-jour, on voit pas. Exactement. Fait qu'on est vraiment dans ces genres de formations-là beaucoup plus. Je trouve ça tellement intéressant. Nous aussi, on a donné dernièrement sur ChatGPT pour nos conseillères, conseillers. Même chose, on a vraiment, à l'interne, on pousse beaucoup nos conseils de parler en avant de la caméra. Parce qu'il y a du monde qui... Puis on leur comprend, là, c'est malaisant parfois, mais on veut leur pousser de l'avant pour être à l'aise de parler en avant d'une caméra, pour raconter leurs histoires ou juste leur contenu qu'ils voulaient publier. Essaie de le faire d'une façon où c'est toi qui parles à la caméra. Puis on a donné une formation de quels outils qu'on utilise, parce que moi, je suis gros là-dessus, là. C'est ce que je considère ma force, disons. Là. C'est, le monde m'achète de moi, je vends, je revends, je leur parle. C'est beaucoup plus vite de leur raconter une histoire de même qu'un carousel de 40 000 photos qui a sa place pour certains trucs. Mais bref, c'est une des formations qu'on donne aussi. Comment moderniser la marque puis se distinguer dans un crowd. Là. Fait que, cool. Tout à fait.
Tout à fait. Merci, Andréane. Évidemment, on invite les gens à aller te suivre sur tes réseaux, Andy Bellaro. On termine avec un petit quiz bien rapide, questions rapides. Et comme c'est rapide, as usual, Anthony ne participera pas. Alors, ta destination coup de cœur. Ah, mon Dieu, mais c'est tellement difficile. Oui, je sais. C'est ce qu'on demande à tout le monde, puis c'est la réponse que tout le monde nous donne. Ah, je suis pas capable. Je peux te dire des destinations coup de cœur. Ben, Vas-y. je vais te donner un continent. Moi, c'est l'Europe. OK. Mon coup de cœur, c'est l'Europe. Tout ce qui touche à l'Europe. Ah, mais la Polynésie française aussi. Moi, non, t'as le j'avais droit. oublié ma lune de miel. T'as le droit. Ouais. There you go. Cocktail favori. Là, en ce moment, je suis très dans Amaretto Sour ou Espresso Martini. D'accord. Tu ne pars pas en voyage sans. Beaucoup trop de trucs. Ce qui répond à ma prochaine question, valise en soute ou bagage à main? En soute? Hey, c'est des psychopathes, ceux qui voyagent en bagage à main. Je sais pas comment ils font. Les petits souliers, il faut qu'ils matchent avec la sacoche. S'il pleut, s'il fait froid, ben ouais. Merci, exactement. There you go. Je suis aussi princesse que vous, là, t'inquiète. Ouais. Merci, Andréane, et j'espère à très bientôt. Ben, ça me fait un grand plaisir. Merci à vous. Merci. J'espère que vous avez pu apprécier les discussions qu'on a eues aujourd'hui. Épisode après épisode, on essaie de discuter des affaires qui vont vous amener de la valeur, nous montrer un peu des aperçus de comment trouver nos chemins pour avoir du succès dans l'industrie. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de le faire, vous le savez tous. Mais j'espère qu'au moins aujourd'hui, je peux vous apprendre quelque chose pour les externes, les conseillers indépendantes qui songent peut-être à partir à leur propre compte. Faites-le, vous avez un choix, vous pouvez le faire. On espère qu'on vous a montré ce chemin-là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous partout, Spotify, Apple Music, écoutez-nous sur YouTube, partagez-nous sur vos réseaux aussi si vous avez vu quelque chose que vous avez aimé. Si vous avez des idées d'invités ou de sujets que vous voulez qu'on aborde dans des épisodes futurs, s'il vous plaît, gênez-vous pas de nous en faire part. Écrivez à moi ou à Larissa, ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Et bon, ben, merci beaucoup et à la prochaine.